Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, mise à jour sur Bitcoin. On va aller sur un niveau clairement avancé. Et je vous dis tout de suite, c'est une vidéo qui va être relativement longue, je pense dans les 15 minutes. Parce que je vais vous, sur ce niveau avancé, je vais vous montrer comment est-ce que j'aborde là où on est actuellement. Parce que la question que je me pose, pour avoir trade ici, c'est est-ce que on va continuer à aller vers le bas et enfin atteindre mon support que j'attends depuis longtemps maintenant. Est-ce qu'on va venir enfin remplir mes ordres? Ou est-ce que le bottom a été posé ici, parce que c'était vraiment un option également important, et qu'on va repartir à la hausse? Voilà. Moi personnellement, j'ai besoin de savoir, j'ai besoin de faire une analyse complète pour me poser la question, est-ce que je rentre maintenant en acceptant du coup un stop loss qui soit un peu grand, mais avec un potentiel intéressant, ou est-ce que j'attends encore, est-ce que je suis patient? Vous allez voir, c'est pas simple, mais voilà comment est-ce qu'en tout cas je vais aborder la chose. Accrochez-vous, c'est parti, et je pense que si vous êtes sur un niveau intermédiaire avancé, ça va vraiment vous plaire. Donc, rapidement, pour l'instant, range, cassure du range, hein, je vous le remontre bien ici. Gros niveau ici, support résistance, 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 franchi, support, support, perdu, actuellement, résistance. Pour l'instant, de ce point de vue là, c'est bear. Ici, on a fait un ATH pourri, comme je vous l'ai dit pour mon niveau macro, c'est bear. Ici, la baisse actuellement est inviolée, c'est bear. Les bottoms sont bear. Ok, clairement c'est bear, donc pour l'instant, je n'ai pas de changement de structure, je vais pouvoir penser sur ces temps-là que on peut revenir sur mon niveau. J'ai plutôt envie d'attendre. Maintenant, on va quand même venir faire un petit peu plus court terme, parce qu'on a envie. Donc, je viens sur ici mes canaux. Est-ce que mon prix peut être compris dans une structure? Une structure, ça peut être du triangle, ça peut être du biseau, ça peut être du canal, ça peut être plein de choses. Actuellement, ce qui me saute aux yeux, de manière plus évidente, et je travaille depuis un certain temps, ce sont les canaux. J'avais ici un canal baissier qui me plaisait bien, je vais bien le mettre en 1 heure. Voilà, il me plaisait bien ce canal. Bottom, top, top, bottom, top, top, franchi. Ok? Ce canal, on est sorti, c'était un premier signe qu'éventuellement la baisse ralentissait, qu'on pouvait voir autre chose. Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est comme ça? Même à l'avance, quand vous avez un canal qui est défini, vous prenez votre canal et vous faites un copier-coller au-dessus et en dessous. Si on casse en dessous target, si on est au-dessus target, qu'est-ce qu'on a fait? On est venu faire pile poil l'extension one-to-one, cette amplitude-là, reporter à la sortie, amplitude ici, boum, résistance. Super intéressant. Donc, et depuis, on est dans ce nouveau canal qui est en fait une réplique du premier. Et vous voyez qu'actuellement on a touché encore résistance et que là, on n'est pas encore sorti. Tant qu'on n'est pas sorti, la tendance, elle est la même. Est-ce que ce canal est le seul qui existe? C'est là que vous allez voir quand nous allons avancer que, attention, les choses ne sont pas toujours simples. On pourrait également voir un autre canal, qui serait celui-ci, que je trouve également beau. Top, top, bottom, 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 bottom. Voilà, celui-ci serait également valable. Et pareil, on est encore à peu près au milieu du canal, on n'a fait aucune sortie, donc pas vraiment de décision qui est prise. Donc ça nous aide pas. En tout cas, on sait que on est à un moment où on n'a pas envie d'avoir trop de conviction que le marché va dans un sens ou dans l'autre. Ça c'est important, ça, parce qu'en termes de risque, en termes de décision, ça va jouer. Sur du plus court terme, je vais venir en 30 minutes, on peut essayer d'avoir un petit peu d'espoir pour les boules, parce que il semblerait qu'on soit dans un canal haussier qui pour l'instant a l'air assez bien respecté. Si jamais il casse, bah, je vais du coup, le peu d'espoir que j'ai pour un retour boule ici, je vais perdre. Si on casse vers le haut, ça peut être intéressant. Ok? Ce canal n'est pas anodin. Si vous regardez par le passé, quand est-ce que c'est que j'ai eu un canal haussier? Non, 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 non. Ça c'est vraiment très petit. Éventuellement ici, vous voyez, mais encore été très à plat. Ça veut dire que l'amplitude est de faible poussée. Ok? Donc voilà, c'est pas non plus super boule, et si vous regardez ici, on n'est pas non plus sur quelque chose qui nous fait monter comme ça, on est très à plat, donc c'est pas non plus très très fort, donc, toujours pas très bullish. Et on continue l'analyse, c'est laborieux, mais il faut le faire, parce que c'est comme ça qu'on va commencer à ressentir le marché et à essayer d'être dans le bon sens. Donc les canaux.
Maintenant, je vais venir sur l'analyse que j'ai faite hier, les résistances à battre. Donc on est ici, et grosso modo, je vais passer un peu dessus, ça a déjà été fait. J'ai pris de volume depuis qu'on a perdu le niveau support résistance qui était à l'entrée du CME. Voilà, on a dévié, on a réintégré. Première chose intéressante, tout ce qui est déviation, réintégration, généralement, on peut chercher à viser la borne opposée. Range, déviation, réintégration, borne opposée. Ça c'est fait. Pour l'instant, on est toujours au milieu. Pas vraiment de prise de décision. Résistance suivante ici, si je prends un gros range de toute la zone, et ben vous voyez qu'on a la zone basse d'entrée qui est là avec le VWAP. Donc je rappelle rapidement, 115 000 $, si ça devient support, on va vraiment pouvoir commencer à avoir des targets beaucoup plus hautes qui sont ouvertes, point of control et zone haute. Ok. Par contre, on pourrait très bien se faire rejeter ici et repartir vers le bas. N'oublie pas ça, c'est ce qu'on a vu avant. On est plus sur du macro. Donc j'enlève ça. Je me souviens de mes résistances qui sont ici. Je vais venir maintenant sur du plus court terme en 1 heure. Je vais regarder mon volume. Ok. Donc je suis ici. Qu'est-ce que j'ai? Je prends mon range qui est là. Je l'ai pris ici. Pourquoi est-ce que je l'ai pris ici? Parce que en 1 heure, grosso modo, je me suis dit, voilà, mon range commence à peu près par là, jusque là. C'est pas forcément le seul volume profile qu'on pourrait prendre. Celui-là, je l'ai bien aimé. J'aurais pu décider de prendre avec le top qui est ici, j'aurais pu le prendre là. Ça m'aurait donné ça. Ok, celui-là aussi fonctionne assez bien, puisque j'ai bien un top qui a fonctionné. Zone base qui était support, qui a actuellement été résistance. On est dessous, c'est plutôt vert. Si je prends un peu plus court terme ici, qu'est-ce que j'ai? C'est bien respecté aussi, regardez, support, support, perdu, résistance, franchi, support, support, support. Actuellement, on peut viser là. Ok, et ensuite éventuellement là. Très intéressant. Ensuite, ça c'est le volume global. Maintenant, je vais regarder depuis mon top et depuis mon bottom mon VWAP. On utilise nos outils, en tout cas moi j'utilise ce que j'aime bien. Depuis le top, regardez comme c'est magnifique. On va faire un peu de nettoyage. Top, résistance, résistance. Front run, résistance, résistance. Pour l'instant, on est bloqué en haut par le VWAP. On est toujours sous le prix moyen depuis ce top. On est toujours baissier. On a un bottom. Ok, on trace le VWAP. Et qu'est-ce qu'on peut constater? Support, 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 support. On est en train de compresser entre une tentative bullish qui existe depuis peu de temps, où on est toujours au-dessus du VWAP, et une continuation baissière qui existe depuis plus longtemps. À un moment donné, forcément, on va partir d'un côté ou de l'autre. C'est pas la garantie qu'on part à la hausse ou à la baisse, mais c'est l'indication que, en tout cas, il semblerait qu'il y ait un côté boule, un côté vert qui prennent dessus. Et ça m'a donné ensuite l'idée suivante, que on est probablement dans une compression, donc on va avoir un triangle quelque part. Et du coup, maintenant les choses apparaissent beaucoup plus clairement. Effectivement, je pense que j'ai un triangle. Top, 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 bottom, 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 vous voyez, c'est assez clair. Par rapport à un triangle, petite anecdote, généralement ça casse 70% de la structure, je pourrais par ici, ok, bon ça c'est très très spéculatif. Quand un Bitcoin est facile à identifier sur Bitcoin, souvent, quand un triangle est facile à identifier sur Bitcoin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui, hein, donc je viens. Ce qui se passe généralement, c'est que le prix ne va pas faire gagner tout le monde, c'est-à-dire casser le triangle, le retester en support et partir faire sa target d'extension. Ça, reporter ici, non, non, non. Le prix va généralement faire d'abord un piège, sorti, les gens ici vont acheter, les vendeurs en profitent enfin pour pouvoir vendre tout ce qu'ils voulaient avec plein de gens qui achètent. Et si on réintègre le triangle, le piège se referme et on va généralement à ce moment-là faire la réaction du triangle, mais de l'autre côté. Donc si je veux espérer venir sur ma target, je commence à avoir un plan un peu plus précis, qui est un plan qui est évolué à partir de mon expérience et de mes indicateurs, qui me dit que en cas de réjection sur cette résistance qui est importante, on va voir encore après d'ailleurs pourquoi, si on vient franchir, prendre ces tops, on prend les liquidités, regardez, ça n'a pas été pris, ça n'a pas été pris, ça n'a pas été pris, éventuellement ça ici, on vient prendre les liquidités, ces liquidités du coup sont remplies par les ordres de vente, on réintègre le triangle, alors à ce moment-là, on va venir chercher ensuite les liquidités du bas, on va toujours les quitter à l'autre, qui sont ici,
et on va venir faire pour le moment notre baisse, jusque, je l'espère, à mon support. Et là, je serai très très content d'acheter. Ok. Par contre, si on commence par dévier vers le bas, on pourrait éventuellement faire ça, peu probable, mais possible. Si on vient dévier vers le bas et réintégrer le triangle, là je vais me dire, bon, bah, peut-être que je me suis trompé, peut-être le moment vraiment de venir rentrer sur le marché parce qu'on devrait aller au-dessus. Et qu'est-ce qu'on a au-dessus de nous? Hein? Et bien quelque chose de pas du tout anodin. On a au-dessus de nous, dans résistance to bit, on a l'entrée du CME. Regardez, elle est juste là. Et elle n'est pas nulle part, elle est là où ça bloque. On vient sur la carte du CME, et vous voyez comme en mettant élément après élément, comme on peut venir sur des choses qui font du sens. Voilà mon CME, voilà le gap qu'on a eu le week-end dernier, énorme gap. Quand on a un gap, je le rappelle, généralement, le gap est une résistance, et si vraiment on vient être accepté à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on sort de la structure, et ben on peut penser à une très probable fermeture du gap, ou alors un petit front run, ou alors complètement, voilà, grosso modo, venir fermer le gap. Donc, là, je regarde également ça, mon triangle, il est bien sûr présent ici aussi. Si jamais je vois qu'on commence à trouver de l'acceptation à l'intérieur, et ben je vais penser que on va venir là-haut, et inversement, si on se fait encore une fois rejeter dedans, et ben je vais probablement avoir enfin mon trade qui va s'ouvrir pour le bas. Voilà. C'est encore un élément, excusez-moi, à avoir en tête. Donc je reviens sur mon Bitcoin, et je vais essayer maintenant de faire un résumé relativement simple. Je pense que ce triangle est important. Ok, la résistance vers le haut n'est pas anodine. Si elle est franchie, elle devrait déboucher sur une rotation rapide jusqu'à cette première résistance macro des 115 000. Et si on vient franchir les 115 000, qui entre guillemets serait une bonne target de front run pour notre CME, à ce moment-là, je vais vraiment penser qu'on va venir au minimum clôturer, voire taper le dépassement, c'est-à-dire le point of control des 118. Si les 118 tiennent, 120, niveau par niveau, on l'a vu dans la vidéo précédente. Entrée, milieu, sortie. Ok. Pour l'instant, grosse résistance ici, notre CME, qui a déjà été touché 3 fois, donc on peut commencer à penser qu'il pourrait fléchir. Et le scénario idéal, ce serait une déviation du triangle vers le bas, une réintégration pour du coup créer le momentum pour y aller. Inversement, actuellement, dans l'indécision qu'on a, si je viens voir une énième fois une réjection ici, avec une réintégration du triangle, je vais commencer à penser qu'il est très probable maintenant, suite à cette énième déviation bear dans un marché qui baisse depuis longtemps, qu'on vienne répéter le bottom, qu'on vienne continuer la baisse, et je serai très attentif à la réaction sur ce niveau, parce que là, ça m'intéresse d'acheter pour un rebond, peut-être encore partiel, mais en tout cas un rebond, je l'espère, d'au minimum 4%, puisque plus on se rapproche d'un support, plus les baisses devraient être de faible amplitude, plus faible amplitude, et plus les rebonds devraient être de plus grande amplitude. Petit rebond, rebond plus important, rebond encore plus important. Voilà, voilà le plan. Donc malheureusement, il n'y a pas de solution miracle qu'il y a acheté maintenant ou pas. Je suis en phase d'attente. Mes niveaux sont identifiés, la façon d'y arriver est identifiée. Et maintenant, je suis ouvert à regarder ce qui va se passer. 14 minutes. J'espère que ça vous a plu. Comme je l'avais dit, c'est assez costaud. Mais en même temps, c'est vraiment intéressant. Mais ça reste à des gens qui ont déjà un bon niveau, qui sont des trading relativement réguliers et qui cherchent à améliorer leur efficacité. Pour les gens qui ne sont pas là-dedans, on fait les choses toutes simples. Ok, on évite de faire du court terme. On regarde des grosses structures. On essaie de rentrer sur des gros niveaux importants. Après, qu'il faut travailler, mais là je ne peux pas vous le faire comme ça, mais voilà, on vient sur les gros niveaux importants, les gros retours sur support résistance, on est dessus, voilà, les gros retours sur résistance, et vous voyez que généralement c'est ce que le marché nous offre de mieux. Ok, vous avez du coup quelque chose qui est relativement simple,
et avec des pourcentages relativement intéressants. Bonne journée à tous et j'espère à bientôt.